Vas-y, commence. On est de plus en plus loin. Non, alors, la rencontre avec Camille, moi j'ai écrit Tony en famille pour Camille. Je la connaissais pas, mais je la trouvais formidable. Je pense que vous avez pu, enfin vous la connaissiez, mais certains qui ont revu certains de ses films, voilà, c'est une actrice tellement complexe et puissante et généreuse. J'avais très très envie de travailler avec elle. Pardon, bien manger, je suis un peu... J'ai le ventre plein. Je suis rassasié. Mais bref, en tout cas, j'avais terriblement envie de travailler avec Camille et j'espérais qu'elle accepte de travailler avec moi. Et je lui ai envoyé le script, ça s'est fait très simplement en fait. Enfin, je lui ai envoyé le script de Tony et elle a lu très très vite. J'ai eu beaucoup de chance parce que parfois les acteurs et les actrices ne sont pas aussi efficaces. Mais Camille... voilà, elle m'a envoyé un message pour me dire faisons un café, retrouvons-nous et discutons. Et elle a été tout de suite très très accueillante et une humaine encore plus extraordinaire que ce que je pouvais imaginer. Et t'as tout de suite dit oui, j'ai eu beaucoup de chance. Et voilà, on a fait Tony en famille ensemble et c'était une incroyable aventure et on est devenus amis. Et j'avais envie de continuer à explorer quelque chose avec Camille parce que je crois qu'il y avait, dans le registre de Tony en famille, il y avait des choses qui n'avaient pas leur place dans le film, de l'intériorité de Camille, d'une certaine fragilité du personnage, mais qui n'appartenait pas à Tony. Et en fait, je trouvais ça tellement fascinant et voilà, enfin, je la trouvais tellement complexe, j'avais envie qu'on continue d'explorer quelque chose et de lui proposer un rôle très différent. Et j'ai eu la chance qu'elle accepte une seconde fois. Donc voilà, je me sens très très chanceux. Je suis trop contente de l'avoir avec moi à La Roche-sur-Yon ce soir. Merci Nathan. Et moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que j'ai été complètement subjuguée par ce personnage. Quand j'ai rencontré Nathan, il avait 21 ans. Donc il m'a confié le scénario de Tony en famille où il est rentré dans la tête d'une femme de 45 ans. Enfin, j'ai demandé de la rajeunir. En fait, j'avais 45, je peux mettre 42. Donc il n'a pas l'âge de comprendre cette petite coquetterie. Il se dit, ça change rien, mais si, ça change beaucoup. Donc merci pour ça. Et non, voilà, et la façon dont il dépeint ce personnage, qui a élevé ses enfants seul, qui a envie de... La façon dont il parle de l'obsolescence de la maternité. Moi, j'ai pas 5 enfants, j'en ai que 2, mais j'ai 4 frères et sœurs qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Donc, Nathan ayant grandi avec sa sœur, mais voilà, ne venant pas d'une famille nombreuse, je trouvais aussi que tu avais une façon de dépeindre cette tribu qui était tellement juste et les préoccupations de cette femme. Enfin, tout me touchait et c'est vrai que j'étais très subjuguée et assez interloquée par d'où te venait tout ça. Et puis, tellement cinéphile aussi, chaque plan a été aussi de Tony, imaginé en référence à des films qui l'ont touché, l'influence du cinéma asiatique pour toi. Donc, en fait, très vite, je me suis trouvée face à quelqu'un qui avait presque deux fois moins mon âge, c'est français comme structure, mais grammaticale, mais en tout cas, et qui était déjà tellement complexe, et voilà, donc j'ai senti que c'était une collaboration qui allait énormément me nourrir, et une relation très enrichissante humainement. Donc quand Nathan, à l'issue, et alors surtout ce qui était fou, c'est qu'il était tellement heureux sur son plateau de cinéma, sur Tony. Chaque point était coupé, c'était génial, mais pas comme un ravi de la crèche, mais comme quelqu'un qui était tellement ému de faire du cinéma et qui avait pensé chaque plan, mais il y avait un tel amour que c'était assez unique. Et voilà, et Tony a rencontré un certain succès, j'étais très heureuse pour lui parce que sa démarche était tellement sincère et il est tellement studieux. On fera pas ça sur chaque question, parce que sinon on va tout sortir, mais... Non, voilà, et donc l'idée de pouvoir retravailler avec toi, pour moi c'était une chance inouïe, parce que c'est des relations comme ça qui sont tellement tendres et intéressantes que... Et j'ai l'impression de l'accompagner, je ne sais pas jusqu'où j'irai, à ses côtés, mais j'ai l'impression que c'est une chance inouïe de pouvoir être un peu à ses côtés sur son chemin de cinéma qui va être, je pense, très intéressant dans les années qui arrivent. Voilà.
On va revenir justement au film. Oui, donc maintenant on arrête de se faire des compliments parce que ça fait rougir. Et c'est pour ça que je l'ai repris aussi. Elle parle très bien de moi. Non, en tout cas, alors le travail avec les enfants, c'est vrai que c'était une grande question. En fait, ce qui me rassurait aussi d'avoir Camille qui revenait dans l'aventure, c'est que j'ai vu sa générosité sur un plateau. Après, voilà. Mais avec 5 adolescents d'Anthony, c'est quand même, enfin, c'était une sacrée responsabilité. Ceux qui ont vu tenir famille, c'est vraiment Camille seule face à 5 adolescents très mouvementés. Et je voyais, voilà, comment elle gérait ça de façon très humaine et avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'écoute et d'empathie. Et ça m'a quand même convaincu aussi d'écrire Les enfants vont bien. J'avais envie de faire un film qui soit autant du point de vue de Jeanne que du point de vue de ses enfants. Et le travail avec eux, c'était assez extraordinaire. Moi, j'ai adoré travailler avec Manoa et Nina, qui sont les deux petits bouts de chou dans ce film. On en a vu beaucoup, on a vu plus de 500 enfants en casting. C'était Sophie Nedjodovic, la directrice de casting, qui est formidable, qui avait déjà fait Tony. Et on en a vu beaucoup. Je vais essayer de faire court, mais en tout cas, c'était assez passionnant parce qu'il y avait des motifs qui se concrétisaient sur le lien que pouvaient entretenir ces enfants avec leurs personnages, parce que voilà, c'est un film qui est quand même pas facile pour des petits, et tout de suite on voyait ceux qui étaient investis par l'histoire qu'on avait envie de raconter, et ceux pour qui c'était plus abstrait, et surtout ceux qui étaient là parce que leurs parents voulaient qu'ils soient là. Ça il y en a beaucoup, donc c'est quand même un tri sur les 500, il en reste 20. Donc le tri est quand même fait rapidement. Et parce que voilà, moi j'avais en fait les enfants ils sont pas censés travailler dans la vie. Enfin, je dis ça, ça paraît très bête, mais en fait à part au cinéma en France il n'y a aucun endroit dans lequel, puisque là c'est vraiment du travail, ils sont payés, ils ont une fiche de paie, ils ont un contrat de travail, mais ça n'existe pas, ils sont pas censés faire ça, donc il faut vraiment que ce soit un jeu et un amusement, sinon c'est pas possible. On peut pas faire subir 40 jours de tournage à une petite fille de 6 ans qui est là parce que son père a voulu qu'elle soit là, quoi. Donc non, là c'était pas le cas pour eux, ils étaient très volontaires, ça les amusait beaucoup, et voilà, le choix s'est fait assez rapidement sur 2, on a fait 4 tours de casting et ça s'est confirmé que ce serait Gaspard et Margot, et ensuite sur le plateau c'était enfin je sais pas trop comment tu l'as ressenti, on en a un peu parlé, mais sur le moment c'était très simple, moi je trouve, enfin il y a un dicton dans le cinéma qui dit faut pas travailler avec des enfants et des animaux. Je trouve ça très insultant pour les enfants, déjà, parce que c'est pas des animaux. Et on assimile quand même un truc, enfin je trouve ça très étrange. Enfin c'est comme, on les dénude de leur identité, de leur humanité, alors que, en fait c'était des êtres qui étaient capables d'écoute et de discernement, quoi. Enfin ils étaient là, c'était des 2 petits acteurs, quoi, qui savaient ce qu'ils étaient en train de jouer, ils apprenaient leur texte, ils avaient une coach qui les aidait. Et ensuite, sur le plateau, on discutait. Évidemment, on simplifie notre vocabulaire parce que voilà, c'est une petite fille de 6 ans, mais elle comprenait ce qu'elle faisait. Et moi, je voulais surtout pas entretenir de flou entre fiction et réalité. J'avais pas du tout envie de lui faire croire et de leur faire croire qu'ils avaient perdu leur mère pour avoir des pleurs. Enfin, ça m'intéresse. Je dis ça paraît évident, ça ne l'est pas. Il y a beaucoup de tournages qui se passent pas comme ça, mais et voilà, je me disais qu'en fait, c'était un peu étrange de créer un trauma ou d'essayer de chercher une vérité, alors qu'en fait le but c'est que la vérité elle réside chez le spectateur et que eux, ils soient des vecteurs de ce récit, mais de cette émotion, et ils n'ont pas besoin de ressentir exactement ce que ressent leur personnage, tant qu'ils comprennent ce qui est en train de se jouer. Donc voilà, bref, on travaillait comme ça, de façon très légère et très amusante, et presque mécanique aussi parfois. On travaillait en perroquet, moi je leur disais ce qu'ils devaient dire, donc je disais les phrases, quand ils ne comprenaient pas, par exemple la scène du téléphone, qui est très intime entre eux deux, voilà, moi je leur disais les phrases qu'ils devaient dire, et je jouais avec eux, et après j'enlève ma voix au montage, et comme ça, eux c'est presque mécanique, ça les faisait beaucoup rire. C'était vraiment, la scène était un peu triste, eux c'était l'événement de leur journée de jeter ce téléphone par terre, c'était hilarant. Enfin, vraiment, on devait couper à chaque fois, parce que Nina, était morte de rire. Donc voilà, aucun trauma sur le tournage, beaucoup de rire. Voilà. Et toi, Cam, comment c'était de travailler avec ces enfants? J'ai pas beaucoup de choses à ajouter, mais c'est vrai que je te regardais faire avec beaucoup d'admiration, parce que tu es très, 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 très intègre, et, enfin, je veux dire, très préoccupé par le fait que les enfants soient protégés sur un plateau, les mineurs, même quand c'est plus des enfants.
et c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Donc je te voyais les accompagner, c'est des situations qui sont difficiles, et tu as toujours gardé la dimension du jeu de l'enfance, quoi, comme si eux, ils jouaient à... Mais c'était toujours très clair, et ça n'empêchait pas... Enfin, je veux dire, après, tu n'avais que 4 heures par jour, donc ça, c'est vrai que c'était pas le même que sur Tony en famille. Il y avait un stress du temps qui t'est reparti, et tu n'en auras pas plus pour avoir la séquence, et voilà. Mais ce stress, tu l'as jamais communiqué aux enfants, et tu arrivais vraiment à les amener avec beaucoup de douceur. Voilà, y compris à ne pas paniquer quand tu les vois morts de rire parce qu'il y a le téléphone, en sachant, comme Nathan écrit et monte, et donc c'est lui qui fait son montage, en même temps, tu arrivais, toi, à tricoter ton montage et à savoir que, voilà, tel moment tu l'avais, et voilà. Donc je t'ai regardé faire, et eux, ils étaient très heureux sur le plateau, alors que c'est un film difficile. Non, mais cette équation, elle n'était pas évidente, et voilà, j'ai trouvé ça... Et je me souviens de la scène de la baignoire, c'était un super moment quand même, parce que j'avais vraiment l'impression de voir 2 actrices se répondre. Ça y est, ça faisait 5 semaines, peut-être 6 semaines qu'on tournait. On appréhendait quand même pas mal cette scène, parce qu'il y a très peu de temps, et c'est 6 pages de dialogue quand même. Et je me souviens qu'avec Camille, on en parlait beaucoup, et en fait, Nina, c'était vraiment une partenaire de jeu à ce moment-là. Il n'y avait plus du tout... Voilà, ce truc de la petite enfance, elle avait 5 ans quand on l'a rencontrée, elle était vraiment toute petite, et elle avait une intelligence à ce moment-là, elle jouait, et même à la fin, il y a une prise, elle vient me voir, non, là, c'était pas bien, faut la refaire. Elle était vraiment complètement consciente et éclairée sur ce qui se passait, et c'était un vrai plaisir, on a beaucoup rigolé. Avec Camille, on se regardait, c'était assez fascinant, quoi. Il y avait une petite actrice qui naissait face à Camille, et Camille qui donnait le champ, parce que vous savez, il y a le champ et le contre-champ. Et quand la caméra est sur Nina, on pourrait se dire qu'il y a une certaine... Enfin voilà, on arrête un peu, mais Camille, elle lui donnait à chaque fois, elle se criait dessus dans la scène, quoi. Et je me souviens, tu l'as beau... Et elle voilà, moi j'étais très ému de voir 2 actrices comme ça, qui se répondaient, avec un écart d'âge. Enfin, il y a une adulte et une toute petite enfant. Et c'était quand même très, très fluide. Moi, j'étais le premier spectateur et j'étais très heureux parce que le film... je ne voulais pas que ce soit les enfants d'eux dans le film ou que ce soit des personnages un peu figuratifs. Je ne voulais pas qu'ils servent le récit parce que, bon, c'est facile d'être ému avec des enfants au cinéma, mais justement, je ne voulais pas qu'ils soient là pour ça. Je voulais qu'ils soient là parce qu'ils sont en train de vivre cette histoire. C'est quelque chose qui les concerne, qui leur arrive. Et je suis désolé, j'ai mangé trop de mousse au chocolat. Mais elle était délicieuse. C'est un enfant, Nathan. Elle était délicieuse. Mais je suis asthmatique et je public. Mais bref, et du coup c'était... Non, ça va. C'est quelqu'un de la porte-monnaie dans ça. Non, tout va bien pour l'instant. Ma respiration ne souffle pas, ça va. Un peu. Mais en tout cas, oui, c'était important pour moi qu'il soit partie prenante de cette histoire, et je voulais effectivement qu'il soit quand même dans un monde où les adultes ne les traitent pas trop comme des enfants, parce que ce n'est pas leurs parents, et que le personnage de Jeanne, elle ne veut pas d'enfants, et ce n'est pas ses enfants, et elle n'a pas l'habitude d'avoir des enfants autour d'elle, et voilà, je voulais qu'on explore cette confrontation-là, de ces mondes qui se choquent, et ils ont compris très vite quand même. Enfin, c'est vrai qu'ils étaient d'accord pour dire Jeanne, elle est bizarre, quand c'est la scène de la peinture, il n'y a pas d'impro, mais ils étaient quand même assez d'accord sur le texte. Enfin, pour dire que quand Camille était dans son personnage, elle s'adressait à eux, pas comme ils ont l'habitude qu'on s'adresse à eux. Mais ça les amusait beaucoup, ça les faisait beaucoup rire qu'on leur parle comme à des adultes, quoi. Et en dehors des scènes, évidemment, on les remettait à leur place d'enfants quand même, mais je crois qu'on les paternalisait pas non plus, parce qu'ils étaient très contents d'être là, quoi.